Bonjour, nous allons conclure le Tanya de Pessah, le 15 Nissan 5781. Alors regardez, dans le Tanya d'aujourd'hui, il y a beaucoup sur le côté, vous voyez, de Hagaot. Alors, avec plaisir, je peux les enseigner, mais ça ne prendra pas 10 minutes, ça prendra minimum 1 heure. Donc, on ne va pas les apprendre. Je peux peut-être les enregistrer dans un cours à part, et puis les envoyer Bezrat Hashem dans cette semaine. Et puis celui qui voudra le regarder, le regardera. Alors on va conclure les lettres du Tanya qui sont écrites aujourd'hui jusqu'à celui de demain. Alors regardez, on a dit hier, donc avant la fête, on a parlé du Tanya de Shabbat également, que lorsque je dis des mots de Torah ou de Tfila ou de Bracha, c'est ma bouche qui les dit, c'est une bouche matérielle, c'est un tzlil, un son matériel, une voix. Et donc, le matériel est le résultat de la rétraction de la lumière divine. Alors donc, bien il n'y a pas le voile, parce que je dis des mots de Torah, je ne parle pas de choses profanes, mais la rétraction est là. D'accord? Il y a le tzimtzum. Et l'aspect matériel de ma bouche et de ma voix, ça va empêcher la Torah et les mitzvot, ou les brachaot, ou les tfilot que je suis en train de dire, de monter chaque Kadosh Baruch. Maintenant, on est tous conscients que lorsqu'on dit une phrase machinalement, peu importe, on va dire qu'un je t'aime, ou on va parler comme un robot, sans aucun sentiment, ça va être ressenti dans le ton, dans la façon de parler. Alors que lorsque je vais dire une phrase avec un sentiment, on va sentir dans le ton, dans la façon de parler, qu'il y a ici un sentiment qui pénètre la parole. C'est exactement pareil pour l'étude de la Torah ou les prières ou les mitzvot que l'on fait. Si on le fait machinalement, par habitude, eh ben, c'est ressenti. On va dire des mots de Torah, une prière tous les matins, on va répéter des mots, bon, sans aucun sentiment, ça va être ressenti. Alors quand on va dire Baruch She'amar ou Ve'afta, avec un sentiment d'amour et de crainte de Dieu, on va sentir qu'il y a ici une ferveur, quelque chose. Donc, ça c'est le côté spirituel qui va s'habiller dans les paroles que je suis en train de dire, ou dans les mitzvot, ou dans la Torah que je suis en train d'étudier, et ça va les faire monter chaque Kadosh Baruch Hu, en fonction de la sorte de l'amour et de la crainte, est-ce que c'est un amour, une crainte naturelle ou intellectuelle, ça fera monter la Torah et les Mitzvot, comme on le sait bien maintenant, ou dans le monde de Yetzira, ou dans le monde de Bria. Après, Tamil le Tanya, aujourd'hui, ramène 3 sources, le Navi Ishayahu, le Raphaïm Vital, et également le Tikkun Zohar, où là-bas il ramène une preuve que l'amour et la crainte sont comparés à des ailes. D'accord? On va voir que la Torah et les mitzvot sont comparés à un poulet. Et le poulet, pour voler, il lui faut des ailes. Il faut 2, à droite et à gauche, l'amour et la crainte. Et donc, après, il explique à la fin du Tanya d'aujourd'hui, puisque dans ce monde-là, la lumière de Dieu est complètement rétractée, et en plus elle est complètement voilée, si notre Torah et nos mitzvot et nos prières vont rester ici bloquées, alors, cependant, nous avons fait un acte qui est... on a fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais puisque la Torah et les mitzvot qu'on est en train de faire restent ici bloqués, ça ne va pas briller chez eux la divinité, la volonté de Dieu ne va pas briller en elle. Et là, c'est un grand problème, parce qu'on a dit que ça ne suffit pas de faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Il faut faire une demeure où Akadosh Baruch Hu, il est dévoilé dedans. Il ne faut pas faire une demeure obscure, il a une demeure éclairée. C'est comme on dit, Yamasim et Yamasim Tovim. C'est comme un diamant, il peut être un diamant, effectivement, mais s'il est recouvert de boue, il ne brille pas. Alors on peut faire une mitzvah, mais qui ne va pas éclairer le monde. Alors pour que notre mitzvah va éclairer le monde, il faut qu'elle soit pénétrée, il faut qu'elle monte dans un monde spirituel, où là-bas la lumière de Dieu n'est pas rétractée comme dans notre monde. Et à ce moment-là, c'est pas seulement qu'on a fait une mitzvah, mais dans notre mitzvah ou dans notre étude ou dans notre prière, ça va briller qu'ici, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui a été accomplie. Et donc, à ce moment-là, ça va créer un rapport avec Dieu beaucoup plus intense, une proximité Dieu plus intense. Et la demeure qu'on va faire pour Hachem dans ce monde-là sera une demeure pas où seulement où Dieu se trouvera, mais Dieu sera dévoilé, éclairé, et donc ce sera beaucoup plus important. Donc, encore une fois, on voit que
L'intention, les kavanotes, l'amour et la crainte sont une partie intégrale de la mise en œuvre pour lequel le monde a été créé, de faire de ce monde, une demeure pour Akadosh Baruch Hu, mais pas seulement une demeure où Hachem se trouvera, mais il se trouvera de façon dévoilée. Bezrat Hachem, nous continuerons demain, Moadim Besimra, de bonnes nouvelles.